Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu blabla où on va parler de YouTube. Moi, vous le savez, j'aime énormément sur ma chaîne alterner beaucoup vidéo gaming et aussi un peu vidéo chill où on discute. Et aujourd'hui, on va parler de YouTube parce que en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de débats autour de YouTube. Il y a un petit peu d'évolution, du coup je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue, mon avis vraiment sur ces changements. Du coup je vais vous expliquer tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Comme je le dis, YouTube, ça reste pour moi une plateforme de partage et d'entraide. Moi, je trouve, et c'est ce que je remarque de plus en plus, j'ai remarqué peut-être depuis que j'ai recommencé cette chaîne YouTube là, donc depuis que j'ai démarré Charles V3, je parle de plus en plus à différents créateurs de contenu. Certes, le tournoi Brawl Stars que j'ai organisé en tant que streamer, il a peut-être créé quelque chose, ou le fait que je parle plus avec certains créateurs, mais j'aime beaucoup, moi, le fait de parler avec d'autres youtubeurs parce que je trouve qu'on a un peu les points de vue des uns et des autres. Je crée des liens forcément avec certains créateurs plus que d'autres. Moi pour le coup, c'est vrai que YouTube c'est quelque chose que moi j'adore, c'est partager du contenu, mais également aussi aussi interagir avec d'autres créateurs parce que on est tous sur YouTube, je pense, parce qu'on aime partager du contenu, on aime faire kiffer les personnes qui nous suivent, on aime être un petit peu je vais dire un peu poétique, vos rayons de soleil, parce qu'on sait qu'on a tous nos problèmes, que ce soit des problèmes de la vie à l'école, avec la famille, je sais pas, les amis, bref. Le but, c'est que moi, c'est toujours été ma philosophie, c'est de vous faire sourire le temps d'une vidéo ou le temps d'un live, même si ça changera pas vos soucis, au moins je me dis, il faut que YouTube, ça reste pour moi un moment où vous êtes un peu hors du temps, où vous déconnectez un petit peu votre cerveau de ce qui se passe autour de vous. Déjà, il y a un débat, je sais pas si vous le savez, mais il y a le mode abonné. Le mode abonné, c'est quelque chose qui a énormément fait réagir. Moi, je l'ai vu sur plein de lives différents. En gros, le mode abonné, c'est que seules les personnes qui sont forcément abonnées à la chaîne peuvent commenter dans le chat. Commenter, pas regarder le stream. Tout le monde peut regarder un stream sur YouTube, même s'il n'est pas abonné à la chaîne du créateur en question. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est une action que j'avais mis en place sur ma chaîne Charles V2 parce que c'était une époque où il y avait beaucoup de haters, beaucoup de méchants qui venaient sur mes streams, qui me taclaient, etc. Et vraiment, c'était une vague vraiment qui était venue, mais d'un coup, genre je m'en prenais plein. Et du coup, j'avais mis le mode abonné par mesure de sécurité. Aujourd'hui, je fais le choix de ne pas mettre le mode abonné, sauf évidemment si j'organise un giveaway et là, je suis obligé de le mettre pour des raisons, forcément logiques, pour être sûr que la personne est bien abonnée, même si je peux pas vérifier depuis combien de temps elle est abonnée. Le mode abonné, c'est quelque chose qui a fait beaucoup débat quand on est sur YouTube. Pour ma part, je trouve que chaque créateur fait ce qu'il veut. Moi, c'est vraiment une règle d'or. Je n'ai pas mon mot à dire sur la manière dont chaque streamer, chaque créateur gère sa chaîne YouTube. Je me vois mal aller voir un ami streamer ou même un streamer que je connais pas forcément. Donc le mode abonné, personnellement, moi je ne le mets pas. Il y en a qui le mettent, c'est leur choix. Il y en a qui le mettent même avec des durées, genre tu peux pas commenter si tu n'es pas abonné depuis minimum 1, 2, 3, 4, voire 5 minutes dans certains cas. C'est un mode qui a toujours fait réagir. Moi je le mets pas, honnêtement. Je le mets pas parce que je me dis comme ça, peut-être que les nouveaux abonnés, comme ça leur peut-être, ils sont peut-être un peu plus dans un bon mood s'ils viennent sur ton live et qu'ils peuvent directement commenter. Et après c'est eux évidemment qui prennent la décision de s'abonner. Mais en tout cas, c'est vrai que le mode abonné, ça fait beaucoup débat. Quand YouTube, je crois qu'ils avaient mis ça en place, ça fait beaucoup débat. Mais il y a surtout quelque chose qui fait beaucoup plus débat en ce moment. Voilà, que même moi, on m'a fait la remarque qui vraiment fait débat de ouf, c'est les lives verticales. Il faut toujours qu'on râle pour des choses qui pour moi sont totalement idiotes. Vraiment, pour pas dire autre chose. Je trouve personnellement qu'il y a tellement des trucs et on reste focus juste sur une fonctionnalité que YouTube a mis en place et je vais vous expliquer pourquoi. Concrètement, quand tu live sur YouTube, tu as deux types de formats. Tu as le format classique, donc c'est le format horizontal. C'est un format vraiment tout classique, un format vertical comme vous avez l'habitude de voir. Et vous avez maintenant un format vertical. En fait, pour vous expliquer, YouTube, on va pas se mentir, ça se rapproche de plus en plus de TikTok, avec notamment l'arrivée des shorts et notamment avec l'arrivée des live shorts. On dirait vraiment qu'on est sur TikTok parce que tu scrolles. En fait, quand tu fais un live vertical, ton live va être mis dans le flux short. Donc en fait, quand tu scrolles des shorts,
bah, tu vas maintenant tomber sur des live shorts. C'est une fonctionnalité qui est arrivée, je crois, début d'année, il me semble. Moi, c'est quelqu'un qui m'avait dit, oui, il y a des live shorts qui sont sortis. Moi, je connaissais pas du tout, je savais même pas comment les faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait énormément débattre en ce moment. Alors, moi, je vais vous donner mon avis sur ça. Si la personne veut faire que des lives verticales, si elle veut faire des lives verticales sur tel truc, bah, elle fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai pas mon mot à dire sur ça. Je me tais, tout simplement, parce que je considère que... Enfin, moi, pareil, il y a des gens qui me font des remarques sur ça, je dis ok. Mais après, je dis, enfin, j'ai envie de dire, je fais ce que je veux, c'est quand même ma chaîne, donc je vois pas pourquoi j'aurais des comptes à rendre à des gens. Les lives verticales, pour moi, ça peut être une bonne solution si vraiment tu commences YouTube et que tu as envie peut-être de te créer une petite communauté. Les live shorts, certes, c'est quelque chose qui est aussi très bon, notamment quand tu fais des vlogs, quand tu fais des lives IRL, quand tu fais d'autres types de formats, comme des jeux vidéo, peut-être pour certains formats. Il y a plein de sujets qu'on peut faire en live short. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup débattre en ce moment. Parce qu'on va pas se mentir, les live shorts, ça te permet de gagner certes beaucoup d'abonnés. Tu peux gagner beaucoup d'abonnés grâce aux live shorts. Après, est-ce que tu vas vraiment te créer une communauté ? J'en suis pas sûr. Ça, c'est un autre sujet. Pour ma part, et ça, je le dis clairement, moi, j'ai arrêté un petit peu de faire des shorts sur ma chaîne YouTube parce que je considère que les live shorts, ça remplace un peu les shorts. Pour le coup, je me vois pas non plus faire short plus live short. Ça fait un peu beaucoup. Si des personnes veulent faire que des lives verticaux, c'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent et je n'ai pas mon mot à dire sur ça. Faut savoir, et c'est vrai qu'il y a des personnes, à chaque fois quand je la verticale, ça fait beaucoup débattre. Faut savoir que moi, si vous regardez un petit peu mon planning de la semaine que je vous partage tous les dimanches à 20h sur mes réseaux, vous avez le planning et tous les lives que je fais à 17h45, notamment parce que c'est mon heure à laquelle je live tout le temps, quasiment, sont en format horizontal. Donc ça, c'est une bonne précision qu'il faut le dire. Voilà, donc tous les lives que je fais sur ma chaîne qui sont sur le planning de la semaine sont en format horizontal. Les lives que je fais notamment le soir, la plupart du temps, c'est sur Brawl Stars vers 20h30. Des fois, je les fais en format horizontal et des fois, je les fais en format vertical. Je fais des lives verticales pour ma part un jour sur 2, voire un jour sur 3, évidemment, pour ne pas trop spammer les lives verticaux. Donc c'est pour ça que je dois en faire peut-être en moyenne, on va dire 3 lives verticaux par semaine. Voilà. Certains vont me dire que c'est trop, certains vont me dire que je gratte les vues, que je veux absolument faire un max de stats. En fait, il y en a, je pense que ça me fait beaucoup rire quand j'entends certaines choses. Même mes vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, je mettrai des tonnes d'extraits en format short et je gratterai les vues comme ça. Donc, c'est pas la peine parce que je sais les techniques pour gratter des vues. Ça, il n'y a pas de souci parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, le format short et le format TikTok, il est en pleine, explosion. Moi, je vois énormément dans mon quotidien. Moi, je prends les transports en commun pour aller au travail le matin. Bah, je vois tellement des gens scroller sur YouTube, scroller sur TikTok. Je me dis, mais c'est ouf à quel point, je regarde un peu autour de moi. Je vois quasiment plus personne qui regarde des vidéos YouTube dans un bus. Je regarde plus des gens qui scrollent, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que je considère, moi, pour ma part, que les live shorts, c'est quelque chose, je considère que il faut pas trop en abuser parce que après, je trouve que c'est pas une bonne chose de toujours faire des live shorts parce que je me mets toujours à la place du viewer. Mais pour ma part, je continuerai les live shorts, je tiens à le préciser. Après, s'il y en a qui pensent que je veux gratter des vues, que je veux gratter des abonnés, pensez ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Mais moi, je me permettrai pas de critiquer le travail des autres. Je sais, voilà, qu'il y a plein de streamers qui se mettent aux live verticaux. Il y a BFA qui a fait des live verticaux aussi. Il y a Romain Live, je crois que l'autre fois qu'il en a testé un. Même Valouz sur sa chaîne secondaire en a fait un. Enfin, je veux dire, il faut un peu aussi être à l'affût des nouvelles tendances technologiques. Si certains font des lives verticaux parce que c'est nouveau, parce que voilà, c'est un nouveau type de format, comme l'arrivée des shorts. Quand les shorts sont arrivés, il y en a qui disaient ouais, on va peut-être pas trop en faire. Bon, il y en a qui me font maintenant beaucoup ça. Il y en a qui cartonnent avec des shorts aussi, c'est la réalité. Mais bon, ce qui compte, moi, c'est de regarder ce qu'il y a autour de soi, mais pas trop. Voilà, donc moi, je reste focus sur ma petite chaîne YouTube, sur ce que je veux faire. Après, il y en a qui vont me dire oui, tu fais des lives verticaux, tu mérites pas tes abonnés, etc. Moi, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. J'ai pas mon mot à dire. Si telle personne veut faire ça, eh bien, il le fait. Voilà, mais moi, je me vois mal faire la morale à des gens par rapport à ça. Et je trouve qu'il faut être respectueux les uns les autres. Moi, je vais pas vous mentir par rapport à Brawl Stars notamment. Alors, je dis pas du tout ça en me jetant des fleurs. Je trouve qu'on commence un petit peu à un peu tous se connaître dans le milieu de Brawl Stars. C'est-à-dire que moi, je sais que je connais énormément de streamers qui font des lives sur Brawl Stars.
Et même il y a des noms, voilà, quand on me dit des fois ouais ce streamer là, je fais ah je dis ouais je le connais, je l'ai déjà vu passer en live et tout. Donc on commence à se connaître. Donc moi en tout cas je vous dis très honnêtement, je suis pas du tout un gratteur de vues. Après s'il y en a qui pensent ça, bah en vrai je trouve ça triste parce que c'est pas parce que je fais un live vertical un jour sur 2 ou un jour sur 3 que t'as une étiquette de gratteur. Et c'est ça qui, de toute façon on est malheureusement dans une société où les vues et l'argent ça rend les gens dingues. Et c'est la réalité. Tu fais des lives verticaux, on va dire que tu es un créateur de vues. Tu fais un live où tu mets plein de sponsors, on va dire que tu grattes l'argent. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui c'est malheureux, mais il y a tellement des débats autour de YouTube. Donc moi je considère que je vais continuer bien évidemment les lives horizontales la majeure partie de mon temps et les lives verticaux. Ce sont des lives bonus que je fais un jour sur 2 ou sur 3. Les lives verticaux, ça peut aussi permettre à des petits créateurs de contenu, on va pas se mentir, de faire face à la concurrence qui est énorme quand tu veux streamer le soir, mais que tu vois que tu as énormément de gros streamers qui live et que du coup bah, tu fais un live normal, t'es à 1 spec, tu fais un live on va dire vertical et tu passes à 20 ou 30 specs. Les lives verticaux on le sait, tu peux être à 3 specs comme tu peux être à plus de 200. Donc moi je considère que les gens qui font ça, je leur mets à leur place. Je sais ce que ça fait, moi, pour ma part, de faire des lives où tu es tout seul, où tu parles dans le vide, où tu attends désespérément que des gens viennent. Et je pense que les live shorts, ça peut être une petite opportunité pour certains, pour justement les aider à évoluer un peu plus sur YouTube. Mais évidemment, moi, je considère que les live shorts, faut pas trop en abuser. Moi, j'en fais de temps en temps. Après, encore une fois, certains vont dire que oui, je gagne des abonnés, mais tu fais des lives verticaux, donc c'est pas mérité. Mais j'ai envie de dire, mais je m'en fiche. Voilà, je considère que je fais ce que je veux de ma chaîne YouTube jusqu'à proprement parler. Dès que tu vois des gens en format vertical, t'as toujours des gens qui vont dire ouais, tu live vertical, tu grattes les vues, tu fais machin, enfin. Et je trouve que moi, j'oserais pas dire ça en fait. Je trouve que c'est pas même, et du coup, ça va. Après tu vas te sentir mal, tu vas te dire ouais mais attends je gratte vraiment les vues. Alors moi je me suis pas jamais dit ça du tout. Moi je me suis dit à aucun moment que je grattais les vues avec des lives verticaux. Chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne, chacun gère ses réseaux comme il le veut. Moi ce qui compte, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que merci à tous les abonnés qui me suivent, que ce soit via les vidéos, via les shorts, via les live shorts certes, mais ceux qui me suivent au quotidien sur ma chaîne YouTube, merci infiniment à vous tous. Là au moment où je tourne cette vidéo, on approche très bientôt des 4000 abonnés, donc merci infiniment à vous tous de votre soutien. Même si tu live en format horizontal ou vertical, ce qui compte, et c'est ce que je dis toujours, c'est la base, c'est la personnalité d'un créateur. Tu peux avoir 50, 5000, 10 000, 1 million d'abonnés. Ce qui compte, c'est ta personnalité et c'est ce que le créateur va un peu dégager en termes de lui, en termes d'aura et tout. Il y a des personnes qui reviennent sur mes lives parce que je pense qu'ils m'apprécient, parce qu'ils apprécient ma personnalité et c'est ce qui compte. Et c'est pas parce qu'ils me disent ouais t'es un gratteur. Donc voilà, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette petite vidéo blabla. Voilà, si vous avez des avis aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis preneur. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, évidemment ça fait plaisir. Et activez la cloche comme ça vous recevez les notifications. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.